Alors, bonjour Jacques, donc vigneron avec Agnès. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est important de signaler, au domaine de la ponnerie, Ouais, c'est ça. Coton-Danceny, tu travailles des blancs et des vins rouges, cépage. Cépage melon, gamay, rouleau, chenin, cabernet. Que appelle le Pinot de la Loire ici, On appelle Pinot, le Pinot c'est de ça, la Loire, ici. voilà, super. Bon, raconte-nous, c'est important parce que tu as une démarche qui est pas particulière, mais qui est intéressante pour nous tous. On voit que ta vigne, elle est effectivement très enherbée. Ouais, Raconte-nous un peu. je suis drôlement content ici là, parce que si on regarde la fleur, on voit donc des trèfles. Ça c'est un géranium. Ça c'est du senson. Ça c'est des petits bleuets. J'ai vu tout à l'heure, il y a d'autres légumineuses là. Voilà, on appelle ça de la jarros, mais c'est en patois. Hein. Là, je ne saurais pas dire ce que c'est exactement. Oui, mais Oh. moi, c'est le nom patois qui me vient dans la tête. J'ai vu que tu avais aussi de l'avoine entre... Oui, alors ça dépend des endroits. Là, j'ai semé du trèfle. Donc, je revois le trèfle. Le trèfle. Là, j'ai semé du trèfle pour donner un peu d'azote. Puisque le trèfle a des nodosités qui récupèrent l'azote atmosphérique. Et c'est pour donner un peu d'azote, de manière à ce que les mous soient plus riches en azote. Parce qu'on a des problèmes de déficience d'azote sur les mous. D'accord. Et ça permet si on sait bien gérer le cycle de l'azote, en fonction des labours, en fonction du travail, si on sait bien le gérer, ça permet de faire en sorte que naturellement le mou va s'enrichir en azote et qu'on n'ait pas de problème de fermentation. Très bien, première chose. En vinification nature, le problème de manque d'azote, c'est... Parce qu'effectivement tu parles nature, donc voilà, hein, il y a cet aspect-là chez toi qui est important. Le problème d'azote risque d'être catastrophique. Donc l'herbe là c'est bien parce que ça fait un joli tapis. Bon d'abord pour moi c'est beau à l'œil, mais ça fait un joli tapis et ça protège bien le sol de la pluie. C'est-à-dire que les éléments vont pas partir. Ensuite les racines vont aller s'infiltrer entre toutes les particules de terre et ça permettra l'été d'avoir aussi une bonne résistance au soleil et de bien protéger la vigne de l'excès de soleil. Tu laboures régulièrement? Je laboure 4 fois Enfin, je fais le labour en temps vraiment labourer, c'est-à-dire retourner la terre. Et je fais très peu épais, de manière à ce qu'on n'aille pas chercher... on reste bien sur une couche aérobie sur le dessus du sol. Et puis après, je pine. Voilà, on pine. Donc c'est beaucoup de travail. Hein. À la vigne, hein, bien sûr, c'est la base, hein, c'est là que tout se passe. Mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Bien sûr. C'est savoir ce qu'on veut faire. Hein. En tout après, on ne prend pas dur à le faire. Si ça se passe bien, on est heureux à faire ça. Ah bah j'en doute pas. En tout cas, on a l'air très heureux en tout cas. Et dans les vins en plus, on le sent. Enfin voilà, mais c'est très bien. En tout cas, merci pour cette présentation, je dirais, du travail à la vigne, en partie, hein, parce qu'il y aurait tellement à raconter. En tout cas. Oui. Merci. De rien.